Salut à tous les aventuriers et aventurières, c'est ALZ Survivor, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo, on va attendre que le train y passe parce que c'est chiant. 5 minutes later. Donc, mis à part ça, petite vidéo pour savoir comment mieux organiser son sac à dos, comment on peut mieux s'organiser et répartir le poids dans son sac à dos, parce qu'on va pas se mentir, quand on commence une randonnée ou qu'on fait un voyage pour la première fois, et on l'a tous fait, hein, ne faites pas genre qu'on l'a pas fait, on prend des équipements à la zob, la plupart du temps notre sac est mal organisé et au final c'est chiant quoi. Quand on veut quelque chose, on perd du temps, on galère. Cliquez sur cette vidéo, c'est soit vous voulez débuter soit une randonnée ou activité bivouac et que vous voulez apprendre à organiser votre sac à dos, soit vous êtes désorganisé de base et vous avez besoin de travailler cette base. Non, sans mauvais jeu de mots. Qu'on se mette bien d'accord, de base un sac c'est fait pour mettre plein de trucs dedans, que ce soit de l'eau, que ce soit de la nourriture, des outils, bref un sac c'est fait pour transporter, emporter des choses avec nous, qu'on soit d'accord. Pourtant si on a tous un problème en commun, c'est l'organisation et les répartitions d'équipements dans notre sac. On a tous un problème là-dessus. Même moi, quand j'ai commencé à pratiquer une randonnée de base, même moi j'ai fait n'importe quoi et au bout d'une journée, j'avais mal au dos tellement que j'organisais ça à la zob. Et aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous n'allez plus organiser votre sac de la même manière. Là maintenant, aujourd'hui, je fais plus cette erreur. Maintenant, j'organise beaucoup mieux mon sac et je peux vous assurer que ça a changé ma vie. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, quel est l'intérêt de mieux organiser son sac et quelle est la raison en fait. Et quelles sont les conséquences si on n'organise pas son sac. Sur ce, on ne perd pas plus de temps. On commence tout de suite. Déjà, première chose, si vous êtes sur le point de partir en excursion ou en randonnée, déjà posez-vous cette question dans la tête. Quels sont les équipements que je vais prendre avec moi et quel est l'intérêt, pourquoi je fais ça? Posez-vous la question de quel genre d'équipement vous voulez prendre avec vous. Faites le tri, déjà c'est faire le tri de ce que certains matos va vous apporter et de certains matos ne va pas vous apporter. Faites le tri et vous allez voir que vous allez moins vous emmerder avec ça. Parce que si on prépare notre sac et qu'on prend des objets que la plupart d'entre eux vont nous servir, mais on a souvent tendance lorsqu'on débute cette activité, et on a tendance à ajouter des équipements qui vont pas nous servir beaucoup, soit ça sera superflu, ou alors on va nous encombrer avec des objets inutiles qui va rien servir. On l'a tous fait cette erreur. Comme je vous l'ai déjà dit, même moi je suis premier, je suis certainement pas le dernier non plus à l'avoir fait cette erreur, mais bon, comme avec le temps j'ai appris de mes erreurs et je suis sûr que vous aussi vous pouvez apprendre cette erreur et vous allez voir que si vous organisez mieux votre sac, vous ne serez plus emmerdé. Deuxième point, c'est le temps que vous gagnez. Alors le fait de bien organiser son sac permet non seulement d'être organisé mais aussi de gagner du temps. Par exemple, je vais dire un exemple. Si vous partez et qu'au bout d'un moment vous avez soif, tout de suite dans les médias vous avez soif, vous crevez la soif, et que votre gourde se trouve au fond de votre sac à dos, tout au fond de votre sac, et qu'au-dessus il y a des trucs qui vont pas vous servir dans les médias. Le plus gros problème avec ce mode d'organisation, c'est que non seulement vous allez tout retourner dans votre sac, mais vous allez perdre du temps. Vous allez perdre un temps fou et vous serez potentiellement vulnérable à des attaques qui vont venir soit de derrière, soit du côté, soit du devant. Bref, ça va être un perte de temps et ça va vite vous saouler. Ça va vite vous saouler, vous allez vite en avoir marre. Troisième point qu'il faut prendre en compte, c'est la répartition des poids, de l'équilibre de votre sac à dos. Parce que si en effet il y a d'un côté d'un sac qui est plus léger que d'autres, par exemple, allez, je vais dire un exemple, votre sac il fait je suis dans une zone rurale, je suis désolé. Donc oui, je reprends par rapport à ce que je disais. Par exemple, si votre sac il fait 30 kg et que d'un côté il y a un côté qui fait 10 kg, donc très léger, d'un autre côté qui fait 20 kg, il y aura un gros problème, c'est que
Bon, sur quelques dizaines de mètres, vous n'allez pas forcément le sentir, hein, mais marchez 3 bornes avec un gros déséquilibre comme ça. Vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous allez avoir mal au dos. Ça va vous flinguer le dos. Et à partir de ce moment-là, bon courage pour reprendre le sac. Et ça va vous flinguer le dos et aussi votre journée. Ça va vous pourrir la vie. Que vous n'êtes pas du tout entraîné à porter l'équivalent d'un poids d'un mors, on va pas se mentir, vous avez littéralement un mors sous votre dos, et que si vous n'êtes pas entraîné pour ça, et ça va vous flinguer le dos, et résultat, vous allez vous arrêter, vous allez vous retourner tout votre sac, et franchement ça va être chiant, vous allez perdre un temps précieux, et vous allez être vulnérable aux potentielles attaques qui viennent soit du côté, soit du derrière, bref, ça va vous pourrir. Pour que vous puissiez mieux comprendre le concept, je vais vous placer un schéma, histoire de comprendre ce que j'essaye de vous dire. En gros, pour bien résumer, tout ce qui est le moins important, vous le mettez au fond de votre sac. Et ensuite, tout ce qui va devenir un tout petit peu plus important, mais pas forcément dans les médias, ça sera au milieu du sac. Et tout ce qui sera dans les médias, comme la bouffe, l'eau, les jumelles, tout ce qui va être de première nécessité, que vous aurez besoin de l'utiliser immédiatement, sera tout au-dessus du sac. Donc maintenant vous saurez comment organiser votre sac. Et dorénavant, après avoir vu cette vidéo, maintenant vous saurez comment mieux vous préparer votre sac, vous serez mieux organisé, j'espère. Il faut apprendre de ses erreurs. Si on n'apprend pas de ses erreurs, c'est qu'on est une grosse couille. Sans être vulgaire, désolé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me poser des questions dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre en conséquence. Et merci d'avoir resté pendant toute la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, soyez toujours aux aguets. Ciao.